Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Le zoom des héros aujourd'hui est consacré à Signia, ou la lumière de Leyston, donc héroïne de la faction forteresse, type intelligence, orientée, comme on peut le voir, vraiment sur le buff, un petit peu sur le debuff, sur sa capacité de survie, et des dégâts magiques très modestes. C'est un des meilleurs héros de soutien du jeu. Elle améliore n'importe quelle équipe avec un boost d'énergie et un buff de vulnérabilité. Un placement intéressant est nécessaire car elle permet en fait de faire booster l'énergie des autres héros. Je vous donne l'exemple, elle synergise très bien avec Sur, pardon, qui a besoin par exemple de beaucoup d'énergie pour activer ses compétences. Étant donné qu'elle booste l'énergie, vous les mettez côte à côte, hop là, miracle d'énergie pour Sur. Elle va protéger les lignes arrière des dégâts pendant 25 secondes. 25 secondes dans un combat, c'est extrêmement long. Et en fait, elle crée une zone de bénédiction où à partir du moment où les héros de votre team sont dans cette zone, les dégâts reçus sont annulés. Donc c'est très intéressant. On peut voir donc au niveau 300, elle a 721k d'HP, 58k d'attaque et 9457 de défense. C'est assez conséquent. On va vraiment orienter donc Sina sur la capacité de survie, étant donné qu'elle va être là en tant que soutien et non en tant qu'attaquant. Pour ce qui va être de ses compétences, la première, la cérémonie royale, donc elle distribue son énergie de façon égale à ses alliés environnants en 4 secondes et elle devient immunisée contre tous les sorts de contrôle lorsque cette compétence est active. Donc un boost pour vos héros et une certitude de ne pas se faire contrôler de son côté, donc c'est très intéressant. Au niveau 2, donc chaque point d'énergie de Sina récupère 1,5 points pour ses alliés. Et au niveau 3, la quantité d'énergie requise pour activer cette compétence diminue de 800 points, donc très intéressant. On peut également voir, excusez-moi, que le niveau 2 c'est obtenable au niveau 101 du héros et niveau 3 au niveau 201. La deuxième compétence, c'est donc le Bling Bling. Sina inflige 150% des dégâts à une cible ennemie et à ses alliés environnement, et leur inflige également l'effet vulnérable qui augmente les dégâts qu'ils subissent de 15% pendant 8 secondes. Les dégâts subis passent à 175% de l'attaque au niveau 2. Au niveau 3, c'est 200% de l'attaque et l'effet vulnérable passe à 20%. Et au niveau 4, c'est 225% de l'attaque. Donc, ah oui, pardon, du coup, en fait, j'ai un petit peu inversé, c'est vrai, dans mon introduction. Elle ne rend pas invulnérable vos alliés, elle vulnérabilise vos ennemis. Pardon. Donc la compétence 3, c'est l'effusion royale. Signia, elle choisit un héros allié avec la plus haute attaque et améliore encore. Le renforcement équivaut à 20% de sa propre attaque et dure 8 secondes. Le niveau 2, le nombre d'alliés affectés passe à 2. Et au niveau 3, l'amélioration d'attaque augmente à 25% de l'attaque de Sina et passe de 8 à 10 secondes. Hop, la quatrième compétence, c'est que lors du début du combat, elle fait en sorte, oui pardon, je viens de voir, il manque un petit pronom ici. Elle fait en sorte que les alliés de la rangée arrière résistent à une attaque et obtient 200 points d'énergie, crée une zone de protection pendant 15 secondes, et les alliés dans cette zone obtiennent l'effet peau dure qui réduit les dégâts qu'ils subissent de 30%. L'effet peau dure donc, augmente à 40% au niveau 2, et au niveau 3, la durée de la bénédiction passe de 15 à 25 secondes. Donc voilà, c'est très intéressant pour tout ce qui va être soutien aux monstres attaquants ou au contrôle de votre ligne arrière. On se retrouve sur la carte des étoiles. Sina, elle va être utile principalement pour ses compétences de soutien et sa capacité à donner son mana à ses alliés et les protéger des dégâts au début du combat. Donc en fait, la tâche la plus importante qu'on va lui attribuer, c'est sa capacité de survie.
Ça tombe bien parce que la carte des étoiles de Signa est un petit peu orientée là-dessus. La première, donc, c'est l'augmentation de défense. Ici, comme tous les héros, ça va être l'augmentation de l'énergie générée par les attaques. Sur donc, la première carte des étoiles, la carte obtenable et améliorable grâce au bronze, au matériau bronze, excusez-moi. On va aller chercher donc, de la défense, de la résistance, donc ce qu'ils appellent la résilience et la résistance aux dommages critiques. Encore une fois, de la défense. Et pour la dernière, ça va être de l'esquive. Ce qui va nous permettre de débloquer cette compétence-là, où le héros gagne 15 points d'esquive pendant 8 secondes quand ses PV passent en dessous de 50%, ce qui est très intéressant, comparativement ici, en fait, où le héros gagne 30% de défense quand la première fois où ses PV passent en dessous de 50%, c'est pas très intéressant. Et ici, c'est l'augmentation de vitesse pendant un certain laps de temps, 8 secondes. Elle est déjà, étant donné qu'elle est déjà rapide et qu'elle donne le mana à ses alliés, on n'a pas besoin qu'elle soit rapide sur l'exécution de ses compétences. On passe par l'alternative ici avec donc une amélioration de la défense. Excusez-moi, je vais y arriver. La carte donc, des étoiles de niveau argent, avec les ressources argent, on va aller chercher de la défense, de la précision, de la vie et de la résistance aux dommages critiques. Ça nous débloque la bénédiction de l'intelligence, l'augmentation des dégâts de zone sur les 2 attaques normales qui suivent la compétence ultime. Et la carte de niveau or, où pour le coup on va aller chercher de l'esquive, de la défense, de l'esquive, et ici tuto critique. Va aller savoir pourquoi, mais on n'avait pas la possibilité de choisir autre chose. Ce qui va nous permettre d'activer donc les 3 dernières compétences ultimes. Les 3 dernières, en fait, il y en a 2 à choisir un petit peu entre ce que vous voulez faire. L'effet domino, étant donné que ça se scale sur les dégâts et qu'elle n'est pas censée faire de dégâts, bon, bah elle est un petit peu hors jeu. Cependant, les deux suivantes, la thérapie améliorée, celle-ci, lorsque vous appliquez des effets positifs à un allié, le bénéficiaire gagne un buff supplémentaire aléatoire entre l'attaque, la défense, les points de toucher ou l'esquive, et cette compétence peut être déclenchée au maximum une fois toutes les 8 secondes, se cumuler 3 fois et dure 8 secondes. Pour la deuxième, c'est le plaisir du chasseur. À chaque fois qu'un ennemi tombe au combat, 2 compétences aléatoires du héros se rechargeront instantanément, et cette compétence peut être déclenchée au maximum une fois tous les 4 secondes. Donc en fait là, selon votre style de jeu, soit vous allez encore une fois améliorer vos attaquants, soit permettre à Signa de réutiliser certaines de ses compétences quasiment instantanément à chaque fois que vous allez tuer un ennemi. Donc je vous laisse le choix, les 2 sont recommandés. Personnellement, moi j'irai plus sur celle-ci, ce qui me permettra, par exemple quand je joue sur, de pouvoir obtenir le boost à attaque via sur et de recharger la compétence, une des compétences aléatoirement de Signa, en plus de la capacité par exemple qu'elle a à pouvoir donner son mana à ses alliés. Voilà pour ce qui est de la carte des étoiles, et elle fait partie également des rares chanceuses pour le moment à avoir une peau, un skin obtenable en l'achetant dans le mode marchand dans la boutique du jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. On se retrouve très vite en live sur Twitch ou dès demain pour la prochaine vidéo Zoom de Magnum Quest. C'était Scap, bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.